Nous lisons dans Acte 17, je lis dans Acte 17, c'est l'histoire d'un disciple de Jésus, l'apôtre Paul, qui a quitté Jérusalem et qui arrive dans la ville grecque d'Athènes. Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Et Athènes, c'était comme la capitale du monde autrefois, puisque les Grecs, c'était la nation la plus puissante et ils avaient colonisé d'autres pays. Et Paul arrive à Athènes, nous voyons cela au verset 16. Donc, il attend ses amis, lui il reste à Athènes, il attend que ses amis viennent. Il est écrit ceci: comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit se mettre en colère à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc, il est dit qu'il était en colère dans son cœur quand il voyait combien d'idoles il y avait dans la ville. Donc nous voyons que l'histoire d'idoles, ce n'est pas une histoire de maintenant. Hein. Donc comme moi aussi, en quittant la France pour venir ici à La Réunion, en me promenant dans les villes, je vois beaucoup d'idoles. Donc il y a toutes sortes d'idoles dans les villes, les idoles de toutes sortes de religions. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Le frère Paul aussi a connu la même chose. Il est écrit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit se mettre en colère à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, le frère Paul, on l'amène dans une montagne, dans une colline, sur le haut de la colline, à l'aréopage, pour qu'il explique à tout le monde, mais c'est quoi cette affaire-là de Jésus? Paul, maintenant, il commence l'explication. Il dit, je parcours cette ville, je suis étonné de voir tant d'idoles que vous avez. Donc, quelque part, vous êtes quand même religieux. Hein? Religieux, ça veut dire des notions de Dieu. Donc, vous avez une certaine notion de Dieu. Mais il y a trop d'idoles. Mais on va suivre qui? Il y a même une idole. J'ai vu en dessous de l'idole, c'est écrit un Dieu inconnu. Mais l'apôtre Paul dit, donc en réalité, ayant tellement d'idoles, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Moi, je vais vous montrer qui est Dieu. Vous voyez, la multitude d'idoles, c'est la preuve que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a plusieurs idoles, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, à notre époque, il n'y a pas que des statues comme idoles. Il y a aussi des humains, des stars de foot, des stars de basket, des stars de cinéma, qui sont aussi des idoles pour des gens. Le président Kim Jong-un, en Corée du Nord, c'est une idole. Il est adoré comme un dieu. Ses parents aussi, Kim Jong-il et l'autre Kim Jong-il, ils sont aussi adorés comme des dieux.
il y a trop de dieux. S'il y a trop de dieux, c'est que les dieux là que l'on voit, eh bien, ils n'en sont pas, parce qu'il y en a trop. Et le frère Paul dit, mais vous allez jusqu'à faire une idole. C'est écrit à un Dieu inconnu. Il dit, mais donc, vous ne connaissez pas Dieu. Vous en arrivez à mettre un Dieu inconnu. Moi, je veux vous parler du véritable Dieu. Voilà. Il dit, nous sommes tous d'accord que s'il y a un Dieu, c'est qu'il a fait les cieux et la terre. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il dit, mais si Dieu existe, c'est qu'il a fait les cieux et la terre. Mais comment il peut, lui qui a fait les cieux et la terre, donc qui est plus grand que les cieux et la terre, habiter dans une idole, habiter dans un temple? Il dit, non, il est plus grand que tout ça. Donc c'est une mauvaise conception de Dieu. Dieu est grand et infiniment grand. Il est éternel. Il ne peut pas être plus petit que l'homme. Il ne peut pas être dans une statue. Il ne peut pas être dans un bâtiment. Il est plus grand que cela. Il dit, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il dit, mais c'est Dieu qui nous a fait. Nous, comment nous pouvons l'aider? Vous voyez, dans beaucoup de choses que je vois dans les rues, là, il y a des hôtels de Dieu, on vient déposer des choses, des nourritures, des sacrifices, des machins. Mais si c'est Dieu qui nous a fait, comment nous, on va venir encore l'aider? Donc il y a un problème. Donc, il dit, mais le Dieu qui a fait les cieux, il ne peut pas être aidé par l'homme parce que c'est lui qui a fait l'homme. C'est comme si vous dites que votre stylo va venir vous apporter le petit déjeuner. Mais non, attends, c'est toi qui as acheté le stylo au marché et c'est le stylo qui va t'amener le petit déjeuner. C'est toi qui as fabriqué une statue et tu dis maintenant, c'est mon Dieu. Mais non, c'est toi qui l'as fabriqué. Il y a un problème. Voilà. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Qu'est-ce que Paul dit là? Il dit que tous les hommes ont été créés par un seul Dieu. Voyez, le véritable Dieu ne peut que nous unir. Mais regardez tous les autres dieux. Ils ne font que nous diviser. Les Arabes disent que c'est Allah, les Indiens ont leur Dieu, les Indiens d'Amérique ont leur Dieu, les Noirs ont leur Dieu. Voilà, tous ces dieux-là ne font que diviser l'humanité. Mais il dit, le véritable Dieu a fait tout le monde. La preuve, nous avons tous le même sang. Donc le véritable Dieu va nous unir, il ne va pas nous diviser. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Il dit que mais, si Dieu nous a créés, c'est qu'il doit nous ressembler un peu quand même. Mais comment si Dieu nous ressemble? Nous, on va dire que c'est une statue. Une statue qui ne bouge pas. Hein. On a vu ça quand il y a eu le tsunami en Thaïlande. Les dieux sont restés noyés dans l'eau, mais les hommes ont fui. Finalement, qui est Dieu? Les hommes ou les statues? Voilà, donc ils ont vu ça. Et il dit, mais comment Dieu qui nous ressemble, il peut être une statue? Il dit, non, ce n'est pas possible. Nous sommes de sa race, donc il doit nous ressembler. Dieu, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc, Paul dit aux gens qui étaient là, il dit, Dieu a désigné une seule personne pour être le canal pour aller vers lui. Cet homme-là, c'est Jésus. Comment nous le savons, le dit l'apôtre Paul, parce qu'il est le seul à avoir vaincu la mort. Il est ressuscité. Tous les autres, c'est des discours. C'est des discours. Mohamed Ali est dans le tombeau. Staline, Mao Tse-tung dans le tombeau. Mitterrand, les papes sont dans le tombeau. Bouddha est dans le tombeau, il n'est pas ressuscité.
mais il y a un seul qui est ressuscité. Il prouve qu'il vient de Dieu, c'est Jésus. Il dit, c'est comme ça que nous savons qui est le véritable Dieu. Le véritable Dieu a un envoyé. Comment nous le savons? Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'entre nous, qu'est-ce que nous cherchons, nous tous? Quand on parle de religion, quand on parle de Dieu, nous cherchons l'éternité, n'est-ce pas? Parce que si nous cherchons l'argent, nous ne sommes pas obligés d'être dans la religion. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la religion, qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas dans la religion, qui ont une bonne santé. Il y a beaucoup de savants qui ne sont pas dans la religion. Hein. Donc si nous sommes dans la religion, c'est parce que nous cherchons l'éternité. Mais l'apôtre Paul dit, mais qui est-ce qui nous rassure par rapport à l'éternité? Ni Mohamed, ni un savant quelconque, ni un riche quelconque. Il n'y a qu'une seule personne qui nous rassure par rapport à ça, c'est Jésus. Parce qu'il est mort, il est revenu à la vie. Donc on peut être sûr que si nous le suivons, nous aussi nous allons mourir, nous allons suivre le même chemin, nous allons mourir, mais nous allons revenir à la vie. Parce que lui-même, il a fait. C'est ce que le frère Paul explique là. Il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est présent. On peut lui parler. On peut se confier en lui et il peut nous sauver. Rien n'a changé puisqu'il est vivant. Alors que tous les autres sont morts. Dieu ne peut pas être une statue. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée en Chine. Il y a un garçon qui a été dans les écoles des missionnaires chrétiens et là-bas, il a connu le véritable Dieu et son fils Jésus. Et quand il revient dans son village, il est triste. Hein? Il a fait la même observation que nous venons de lire. Il a vu un vieillard en train d'allumer des bougies devant une statue. Il allumait les bougies, il faisait des cérémonies autour d'une statue que c'est l'homme lui-même qui a fabriquée. Hein? Vous voyez? Donc là, c'est comme si j'enlève cette chemise, je commence à mettre des bougies autour de cette chemise. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça fait mal de voir que nous, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous allons nous prosterner devant une statue que nous-mêmes nous avons créée. Il y a un problème. Et le petit, hein, même si c'est interdit en Asie, qu'un jeune parle, donne des conseils à un aîné, il n'a pas pu se retenir. Il a dit, vénérable vieillard, mais qu'est-ce que vous faites là? Le vieillard a dit, mais j'allume des bougies pour adorer cette divinité. Et il dit au vénérable vieillard, mais vénérable vieillard, ce n'est qu'une statue. C'est l'homme qui a créé ça. Le vénérable vieillard lui dit, mais petit, tu ne comprends pas. Derrière la statue, il y a un esprit. Dans la statue, il y a un esprit. C'est l'esprit que moi j'adore. Ah bon? Le petit dit au vieillard, mais vénérable vieillard, vous voyez, nous si on bouge, hein, c'est parce qu'il y a un esprit en nous qui nous fait bouger. La preuve, le jour où on nous retire ça, quand nous sommes morts, nous ne bougeons plus. Hein. On peut nous gifler, on ne va pas bouger. On peut nous injurier, on ne va pas bouger, parce que l'esprit qui nous agitait là n'est plus là. Mais si, pendant qu'il est là, quelqu'un veut me taper, je vais l'empêcher. Parce que l'esprit qui est en moi est vivant pour utiliser mon corps. Regardez cette statue-là. Elle est très sale. Mais pourquoi si l'esprit qui est derrière la voit la saleté là n'enlève pas cette saleté? Regardez l'autre. Il a une barbe cassée. Pourquoi l'esprit n'a pas empêché que la barbe soit cassée? Parce que vous, vénérable vieillard, si quelqu'un veut vous arracher la barbe, vous allez l'en empêcher. Puisque l'esprit qui est en vous est vivant. Mais l'esprit qu'il y a dans ces statues-là, pourquoi il n'empêche pas que ces statues soient cassées ni salies? C'est que l'esprit, il est comment qui est derrière? Il est mort. Moi, je vous présente le vivant, le ressuscité, Jésus de Nazareth. Le vénérable vieillard était obligé de reconnaître que le petit avait raison. Il a dit, mais petit, qui t'a enseigné toutes ces choses? Il a dit, viens, je viens te montrer. Voyez, c'est de la logique simple. Nous ne pouvons pas, nous, humains, avoir pour Dieu quelque chose que nous-mêmes nous avons dessiné, sculpté. Ce n'est pas possible. Le véritable Dieu, il est plus grand que tout.
Maintenant, la Bible nous dit, pour éviter les zigzags, il nous a envoyé un seul chemin. C'est Jésus. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Un seul Dieu, un seul chemin. Comment nous savons que c'est Jésus? Comment nous savons que ce n'est pas Mohamed? Comment nous savons que ce n'est pas Einstein? Comment nous savons que ce n'est pas Pelé? Parce que Jésus est ressuscité. Il est éternel. Or, c'est ce que nous cherchons tous. Voilà ce que je voulais nous présenter, le Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, le seul chemin qui mène au ciel. Les idoles, c'est nous-mêmes qui les avons créées. Pour faire le contrôle nous-mêmes sur notre religion, ça ne vient pas de Dieu. Venons à Jésus et accrochons-nous à lui. Et je vais finir en disant, les idoles que nous sommes nous-mêmes, ce n'est pas bon. Il y en a qui sont leurs propres idoles. Il y en a qui ont des idoles humaines. Il y a des gens qui ont des idoles, l'argent devient leurs idoles. Toutes ces idoles-là, elles sont vaines. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à Dieu, c'est Jésus. Voilà, croyons en lui et nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire la prière et si tu es convaincu de ce qui a été dit et que tu veux croire en Jésus, tu vas lui dire aussi dans la prière, dire « Je me confie en toi, Jésus ». Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai compris que tu es le seul chemin parce que tu es ressuscité. Alors aujourd'hui, je te confie ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Par ton amour et par ta puissance, je veux te suivre à 100%. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés. Il est ressuscité entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps de l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu vis, tu es vivant. Et là, maintenant, je veux prier pour tous ceux qui sont malades, afin que la main de Dieu, la main de Jésus les touche pour qu'ils soient guéris, quelle que soit ta maladie. Crois en Jésus pendant que je prie et Jésus va te toucher. Seigneur, je viens prier que ta main touche toute personne qui se présente à toi avec sa maladie. Maintenant même, Seigneur, que toute maladie sorte de tout corps, de toute personne qui se présente à toi avec sa maladie, que cela s'en aille et que chacun de nous qui s'est présenté à toi en ce moment
soit libéré de la maladie et témoigne de ta gloire et de ta puissance. Libéré de tout lien démoniaque, au nom de Jésus, les œuvres des ténèbres sont vaincues dans la vie de la personne qui se présente à toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela. Amen.